Simplement quelques mots pour dire qu'on est tous à faire, et j'en suis presque satisfait, un même constat. Un même constat, c'est-à-dire qu'on arrive au bout d'un système, et Pierre Bouot l'a dit très clairement, je ne vais pas le redire, Daniel l'a dit aussi. Je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir des échanges qu'on a eus, Laurent Duplon et Daniel Salmon et moi-même, au moment de la mission d'information sur la méthanisation avec Pierre Pipers, rappelle-toi, et la question que j'avais posée à je ne sais plus quelle audition, à l'occasion de quelle audition, c'était quelle priorité vous donnerez, vous les méthaniseurs, enfin, les agriculteurs qui font de la méthanisation, quand il pourrait y avoir un risque de concurrence entre l'alimentation animale et l'alimentation, j'allais dire, du méthaniseur. Et on a fait tu l'as dit avec presque de l'émotion, et j'imagine bien dans le désarroi dans lequel on peut se trouver quand vous allez devoir faire ces choix-là. Moi, je pense qu'on arrive quand même, donc, du coup, à un système qu'on a été contraint de mettre en place. On n'a pas les mêmes avis après sur l'évolution de ce système-là, mais aujourd'hui, on est quand même bien obligé de constater qu'on va devoir aller vers des déspécialisations de nos exploitations. Ça a été dit, tu l'as dit toi, Laurent, tu es une ferme d'élevage, c'est ce que j'avais moi aussi, et c'est vrai que c'est plus facile de jouer avec la production de nos exploitations, mais il y a quand même des décisions qu'on devrait encourager rapidement pour justement peut-être enrayer les conséquences de cette crise, de cette guerre. On pourrait imaginer stopper la production des biocarburants pendant un temps, ça mobilise quand même 1000% de la production mondiale de céréales, la surface qui est consacrée aux biocarburants, réhabiliter les stocks alimentaires. Je ne sais plus si c'est à cette audition-là ou si je l'ai lu ailleurs, mais l'Inde s'assoit sur les accords qui ont été passés dans le cadre de l'OMC, donc il faut peut-être qu'on réfléchisse là-dessus. Rediriger les aides PAC. Aujourd'hui, les cours des céréales peuvent peut-être permettre aux céréaliers de tenir le coup, et les éleveurs, par contre, prennent de plein fouet, mais vraiment de plein fouet, l'alimentation qu'ils vont devoir, plein fouet, l'augmentation des prix. Donc voilà, on pourrait imaginer ça. Voilà, donc c'est un peu brut de décoffrage, ça mérite un débat. J'espère qu'on l'aura parce que la guerre ne va pas s'arrêter demain matin, donc je pense qu'on aura à nouveau des débats, et je tenais à vous remercier pour cette initiative, et je pense qu'elle va être il faudra qu'on la reproduise parce qu'il y a vraiment un virage à prendre, il faut qu'on le prenne ensemble. Voilà. Merci.